Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de la mythologie et des divinités scandinaves. Vous savez, je travaille non seulement avec les runes, mais aussi avec les divinités. Et j'aimerais bien vous raconter un peu des mythologies. Et aujourd'hui, on va parler d'un dieu qui est très intéressant, qui s'appelle Njord. Ce dieu appartient à un groupe de dieux qui s'appelle les Vanir. Ce sont les dieux de la fertilité et de la nature également. Donc, c'est le dieu de la mer, c'est également le dieu de la navigation qui est associé à la richesse, à la prospérité, qui porte la chance aux navigateurs, peu importe si ce sont les pêcheurs ou les commerçants. Donc, il porte la chance dans le domaine de commerce, voyage, abondance, etc. Il est le père également des deux jumeaux magiques, le frère et Freya. Il n'y a pas beaucoup de légendes concernant ce dieu, mais il y a une qui est très intéressante. Parce que, en fait, Njord, il était marié à une géante de Jotunheim qui s'appelle Skadi. Skadi voulait absolument choisir pour mari un des dieux d'Asgard. Et elle pouvait en choisir seulement à vue de ses pieds. Et elle a pensé que forcément, ça devrait être Baldur qui a les plus beaux pieds, vu que c'était vraiment le dieu le plus beau de tous. Mais finalement, les plus beaux pieds, c'est Njord qui les avait. Donc, ils se sont mariés, mais le problème, c'était qu'ils venaient de deux mondes différents. Skadi venait de Jotunheim, où c'était enneigé, la nature était un peu sauvage, il y avait les montagnes, alors que le château de Njord, selon la légende, était à côté de la mer et justement sa demeure ressemblait à une ville portuaire. Donc, avec un commun accord, ils ont décidé qu'ils vont passer 6 mois à Jotunheim chez Skadi et aussi chez Njord à côté de la mer les autres 6 mois. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, les couleurs de Njord sont bleu clair, bleu ciel, turquoise, toutes les couleurs de la mer. Si c'est une odeur qui est associée à ce dieu, à cette divinité, et l'odeur de l'amande, et la plante, c'est le fenouil. Oui, et la pierre est cyanite. J'espère que cette rubrique vous plaira et à très bientôt dans une nouvelle vidéo concernant la mythologie et les divinités scandinaves. Je vous souhaite une agréable journée. Bisous, bisous.